tour de 55 étages entièrement creuse au centre. Un vide vertigineux à l'air libre, visible depuis le bas jusqu'au ciel. Et dans ce vide, l'histoire entière d'une ville. Johannesburg, années 70. L'apartheid est de vigueur. Hillbrow est un quartier blanc, prospère et central. Et dans ce quartier, on construit la première tour cylindrique d'Afrique. Une adresse de luxe avec une vue panoramique sur toute la ville. Ponte City, c'est un anneau de béton de 173 mètres de haut. Tous les appartements tournent autour d'un vide central, ouvert sur le ciel. Chaque logement dispose d'une double orientation. Une face sur la ville et une face sur ce puits de lumière intérieur. Alors tout ça, ça n'a pas été fait seulement par esthétisme. À Johannesburg, la réglementation imposait que chaque cuisine et chaque salle de bain disposaient d'une fenêtre. En créant une deuxième façade, le vide central permet à chaque appartement de respecter cette contrainte. L'architecture répond à la loi et la loi façonne l'architecture. Mais à la fin de l'apartheid, le quartier change et les habitants partent. Des gangs s'installent et la tour se dégrade. On parle alors de la remplir de béton pour colmater le vide, ou même de transformer ce puits de lumière en puits d'ordures. Alors ça n'a heureusement pas été fait, mais l'idée dit tout de l'état dans lequel se trouvait la tour à ce moment-là. Aujourd'hui, Ponte City porte une enseigne géante, considérée comme la plus grande publicité lumineuse de l'hémisphère sud. Ce qui était autrefois un bâtiment de luxe a été aujourd'hui reconverti en panneau publicitaire. Ponte City, c'est une leçon d'urbanisme à ciel ouvert. Cette leçon, elle nous dit que l'architecture ne vit pas en dehors de son contexte politique. Elle nous dit aussi qu'une tour de luxe peut devenir un symbole de crise en moins de 20 ans. On ne tente pas de réhabiliter un bâtiment sans traiter ce qui l'entoure. Le vide au centre de Ponte City est à la fois sa qualité architecturale et sa métaphore parfaite. Une ville creuse de son centre qui cherche encore à se reconstruire.